Bonjour tout le monde, eh bien, me voilà de retour après quelques jours de repos, de calme comme je voulais annoncer sur Instagram et sur Facebook hier, voilà. Bon, je voulais revenir, donc comme je vous l'ai dit, je continue sur la chronologie, j'avais commencé la chronologie de la formation, chronologie d'explication de du but de cette chaîne. Et là, je vais revenir sur une question qui me revient souvent et bizarrement que je n'avais pas moi dès le début, puisque je l'ai fait assez facilement du fait de mon activité d'agent commercial avant. C'est la partie réseautage. J'ai souvent la question de savoir comment tu crées ton réseau, comment tu trouves des biens, comment tu trouves tel partenaire, tel artisan, comment tu as trouvé ton notaire, comment tu as trouvé ton comptable. Mais je vais tâcher de répondre à ça. Voilà, donc première chose, c'est un peu le slogan que j'ai mis sur ma chaîne, c'est tout seul on va vite, ensemble on va plus loin. En gros, ça se vérifie aussi là. C'est sûr que quand on a débloqué tout son temps pour faire cette activité de marchand de biens, forcément on va être mobile, on va être réactif, on va déjà pouvoir être très vif sur des choses. Par contre, si on bosse en partenariat avec d'autres marchands, si on a développé un petit peu ce réseau qu'on va décrire un petit peu maintenant, forcément il y a des choses qui vont évoluer. On va travailler ensemble avec notre marchand, avec des artisans qui peuvent vous amener des affaires. Et en gros, forcément, on ira plus loin, puisque les affaires, l'effet cumulé va faire que vous allez être sur un type de recherche. Quelqu'un d'autre, si vous avez su créer ce réseau, va vous amener une autre idée, une autre affaire, etc. Et cet effet cumulé, ça va passer par le réseautage. Voilà, donc le réseau. Comment on crée un réseau? Mais le réseau, c'est ce que j'avais un petit peu vu dans ma formation. Le réseau, tout simplement, il n'y a pas besoin de chercher loin. On a forcément tout le temps quelqu'un autour de nous. On a forcément de la famille ou pas. On ne partage pas forcément de lien avec sa famille. On a des amis ou pas, mais il y a forcément des connaissances. On côtoie forcément tous les jours quelqu'un. On va côtoyer le boulanger, on va côtoyer notre voisin, on va côtoyer l'instit de l'école si on a des enfants. On va forcément rencontrer plein de gens au quotidien. Mais déjà, si on reste tout seul de notre côté et qu'on ne partage pas sur notre activité, ça va être compliqué. Par contre, si on est capable d'expliquer aux gens, quand on crée une discussion toute simple, vous allez boire un café, vous allez voir votre boucher, vous discutez un petit peu, vous avez des discussions plus ou moins banales, entre guillemets. Mais, entre guillemets, vous allez essayer de placer à des gens qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce que vous faites, vous, comme activité? Moi, je bosse dans ça consiste en quoi? Alors, et là, vous allez placer un petit peu votre recherche. Vous allez placer le fait que vous recherchez des biens avec des travaux, pas des travaux, que vous allez tenter de les racheter, de les transformer, de les valoriser. Vous allez déjà passer par la phase d'explication de l'activité de marchand de biens. Parce que c'est très, très peu connu, on va dire, à part pour des gens qui s'intéressent à l'investissement locatif ou l'investissement immobilier tout court. Les gens, 99% du temps, ils vont vous prendre pour un agent immobilier. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Donc, j'ai été agent immobilier, agent co, non, on dit agent immobilier, mais agent co. Ça n'est pas du tout le même travail. Du tout, du tout, du tout. Donc déjà, il faut être capable d'expliquer un petit peu ça. Donc, ça va être créer ce réseau au quotidien de manière très simple. Ça va être vos connaissances réelles que vous avez via les réseaux sociaux. Donc moi, je me lance récemment sur les réseaux sociaux. Je n'étais pas fan là-dessus. Mais par exemple, cette chaîne YouTube, c'est quelque part quelque chose qui va me permettre de développer mon réseau. Instagram, Facebook, LinkedIn. C'est un vrai métier, les réseaux sociaux aussi. Bref, ça c'est notre partie. Mais le réseau, ça passe tout simplement par l'entourage proche, ça passe par les réseaux sociaux, ça passe par déjà tout simplement communiquer. Si on ne communique pas sur ce qu'est notre activité et ce que sont nos attentes, forcément, ça n'évoluera pas. Le réseau, ça va être quoi? On va penser de suite, logiquement, vous allez penser de suite aux agents immobiliers, évidemment. Pensez aux agents immobiliers, être capable de leur expliquer vraiment. Parce qu'il faut vraiment le comprendre, parce que trouver un bien à vendre, ça, c'est le principe. Un agent immobilier, il a toujours des biens à vendre. Ceux qui font de la gestion locative, ils ont des biens à louer, etc. Mais vous, il va falloir que le bien, vous puissiez en faire quelque chose. Ce n'est pas le but de l'acheter.
à un prix correct pour le revendre à un prix tout juste correct. Le but, il va falloir trouver un bien où il va y avoir de la transformation possible. Donc, ce n'est pas forcément des biens hors de prix, ce n'est pas des biens qui vont dépasser des centaines de milliers d'euros. Des fois, il y a des affaires à faire pour des petits trucs. Soit c'est des biens sous-estimés, soit c'est des biens qu'il faut vendre urgemment, soit c'est des biens sur lesquels les gens ne vont pas se projeter. Mais il va falloir l'expliquer. Il va falloir aussi expliquer à un agent immobilier ce qu'est vraiment votre cœur de métier. Vous allez vite voir que vous allez en rencontrer qui connaissent vraiment le cœur de métier de l'agent immobilier. Donc là, dans ce cas-là, vous n'allez pas avoir grand-chose à faire. Et au contraire, c'est eux qui d'entrée vont vous dire dans des visites ou dans le questionnement, non, ça, c'est pas une opération de marchand de biens, selon moi, parce que il y a ça, prix au mètre carré, qui connaissent bien en général. Dans ce secteur-là, on ne peut pas espérer des reventes de tel ou tel prix. Donc, des fois, faire confiance à l'agent immobilier. Puis, vous allez voir quand vous allez en trouver un bon, de suite, vous allez le garder. Vous allez dire, ça, c'est un partenaire de travail. C'est plus qu'un réseau, c'est un vrai partenaire. Mais votre réseau sera toujours des partenaires. L'apporteur d'affaires, ce sera un partenaire. L'agent immobilier, ce sera un partenaire pour vous aider au quotidien. Moi, il y a une agent immobilier sur Pau. J'ai très bon contact avec elle. Si je visite ou si je vois des choses avec une autre agence, ben, je l'appelle. Je dis, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est cher, pas cher? Qu'est-ce qui vaut ce quartier? Tel endroit. Et puis, c'est beau ne pas être son bien. Je lui pose vraiment la question. Puis derrière, quand je vais faire de la revente, eh bien, ce bien, je lui confierai ce bien à la revente. C'est comme ça qu'on développe un réseau aussi. Si vous demandez quelque chose à un agent immobilier qui vous aide, qui va faire une bonne négociation pour vous, la moindre des choses, c'est derrière les lots que vous allez détacher, les reconfier. Bon oui, c'est sûr, hein, ça cache pas, je cache pas des fois qu'un truc où des fois la marge, on aurait toujours aimé faire plus en fait. Eh bien, c'est sûr que si on enlève les 8-10 000 € des frais d'agence, ben, on a une marge plus importante. Par contre, il faut le voir autrement. À plus long terme, cet agent immobilier, c'est comme ça que je le vois, cet agent immobilier, quand elle se dit, putain, mais il n'est pas obligé de faire ça puisque le bien, il n'a pas acheté à moi. Par contre, je sais que derrière, cet agent immobilier, si je crée de la confiance avec elle, et bien derrière, quand elle va trouver quelque chose de très rentable, elle m'appellera. Du moins, j'espère, parce que sinon, ça ne va pas marcher longtemps. Voilà, donc on crée un réseau comme ça, avec du donnant-donnant. Avec le quotidien, avec la famille, avec les réseaux, expliquer vraiment ce que c'est notre cœur de métier. Et après, le réseau, ça peut être le réseau avec son notaire, avec ses artisans et tout ça, parce que pour être efficace, pour de la réno, pour tenir des délais, pour maîtriser des coûts, il faut connaître aussi les gens avec qui on va bosser. Donc, quand vous avez trouvé des bons artisans, et ça commence à se créer, malheureusement, mais c'est des fois en questionnant. Là, la grosse opération que je vais entamer en fin d'année, c'est un secteur où je connaissais absolument aucun artisan. Et bien, au moment de la visite, de la négo, j'ai déjà posé des questions aux agents immobiliers qui ne connaissaient pas. J'ai pris contact avec la mairie, j'ai recoupé les infos, j'étais mangé au resto le midi, hein, un resto, je pose des questions. Vous connaissez un bon charpentier dans le coin, un bon maçon, un bon plaquiste. Bon, et les infos se recoupent à un moment donné, quoi. Hein. Je me base pas trop pour le coup aux avis Google pour les artisans, parce qu'en milieu rural, ou même en campagne, ou même pour en général tout, je ne me base pas trop à ça, parce que les avis, on peut y mettre ce qu'on veut. On peut créer des comptes autant de fois qu'on veut, des comptes Google, et on peut mettre des avis Google autant qu'on veut. Donc voilà, on recoupe des informations. Puis après, rien n'empêche de voir un petit peu les gens, les réalisations qu'ils ont fait. Puis quand vous faites la visite sur site avec les artisans, vous voyez vite si le feeling va passer ou pas, si vous sentez quelqu'un de concerné, de professionnel, qui va vous apporter des conseils, qui ne va pas forcer à la vente. Je prends l'exemple de maçon et charpentier sur cette grosse opération. Mais sur cette grosse opération, le charpentier n'a pas du tout poussé à la vente. Il me dit, vous emmerdez pas, la charpente est impeccable, on ne touche pas. Avec Lux, je peux vous mettre ça. Je dis, vous connaissez un maçon? Oui, on travaille en partenariat avec ça. Parce que quand vous avez un artisan qui tient la route, qui bosse régulièrement avec d'autres artisans, aussi c'est très bien parce que quand vous allez créer ce réseau d'artisans, ils vont s'arranger entre eux, se faire passer les gains quand l'autre n'est pas disponible, etc. Bref, c'est pas mal, voilà. Et le réseau, celui-là pour le réseau d'artisans, une fois que vous les avez de confiance, que vous connaissez un petit peu leur prix et qu'ils savent que vous êtes fiable dans le fait de leur faire faire des devis, leur faire faire des travaux, les payer en temps et en heure, derrière, quand vous allez être juste pour de la réno sur un truc, eh bien, ils vont se décaler un petit peu leur planning pour vous faire les choses, pour ne pas vous bloquer, parce qu'ils savent que vous allez travailler, entre guillemets, sur la continuité. Donc après, je pense qu'au-delà du réseau, il y a la partie secteur. Le secteur, eh bien, il va venir naturellement. Quand vous avez dans un coin un bon feeling, vous connaissez les prix de l'immobilier,
vous connaissez une opération sur laquelle vous avez bien revendu à tel prix, vite ou pas, tel type de produit plaît, que vous avez créé votre réseau d'artisans, que vous avez créé votre réseau d'agents IMO, et bien, petit à petit, votre réseau, je pense, il se dessine parce que vous connaissez des gens, mais les gens vous connaissent et vous avez un petit peu, si vous êtes sérieux, un petit renom qui va se faire sur le secteur. Donc c'est comme ça qu'entre guillemets, quand une opération va sortir, il y a des gens qui vont vous appeler, vous dire, ah, il y a un truc, il y a un tel, il cherche à vendre tel immeuble, telle maison, il a un appart, il veut s'en débarrasser. Si ça t'intéresse, je peux te donner le numéro. Et c'est ça, le réseau, il va se dessiner entre guillemets. Après, bosser un peu partout, sur tous les secteurs, c'est possible, hein, peut-être, je pense. Moi, j'ai besoin de maîtriser un peu les choses. Et moi, je prends l'exemple, je suis originaire du sud-ouest, des Landes. Je suis à l'aise dans les Landes, Pyrénées-Atlantiques, Toulouse, que je connais très bien. Ça n'empêche pas que je vive ici en Corse. Voilà. Par contre, travailler là-bas, c'est une organisation, mais je préfère vivre ici et avoir un pied-à-terre là-bas, faire des sessions là-bas quand j'ai des périodes de travaux. Mais quand on a trouvé son réseau et quand on a trouvé son secteur, je pense que c'est important. Donc pour moi, le maître mot du réseautage, c'est du quotidien avec l'entourage, la famille, le facteur, le boucher, etc. Les réseaux sociaux, on explique ce qu'on fait, on explique nos recherches. Si on n'explique pas, ça ne viendra pas. Et après, c'est le réseautage avec les agents IMO. Et quand on a le feeling avec les agents, les notaires, l'artisan, ben voilà, c'est ça le réseau pour moi, tout simplement. Mais encore une fois, il faut parler. Si on est timide et qu'on n'ose pas engager la discussion et placer ce truc-là dans une discussion, ça marche difficilement, à moins d'être un génie des réseaux sociaux. Mais pour moi, l'immobilier, ça reste de l'humain, il faut du relationnel, voilà. Pour moi. Après, on peut tout faire avec les réseaux sociaux, mais je pense qu'il faudra de l'humain quand même à un moment donné, que ce soit de l'humain avec le notaire, l'artisan, les agents IMO. Il faut créer ce climat de confiance. Et quand j'étais agent co et je vendais pas trop mal, j'ai créé un climat de confiance. Et si on n'entourloupe pas les gens, eh ben, ça marche sur le long terme. Voilà pour la partie réseautage. Voilà, j'ai pas été trop long ce coup-ci, c'était pas un truc trop long, mais ça me paraît évident, ça paraît très évident pour beaucoup de gens, mais il y a des gens pour qui c'est très compliqué la partie réseautage. Par contre, ils seront excellents sur d'autres domaines, hein, le financement, les travaux, etc. Voilà, donc c'est en ça que travailler ensemble, on peut s'apporter mutuellement et ça peut être très bien pour tout le monde. C'est le but de ma chaîne. Bonne fin de journée et à très bientôt. Bye bye.